Et pour ce nouveau rendez-vous de Bordeaux Métropole, nous sommes quartier Nansouty, précisément rue Malbec, quartier Nansouty, où il va y avoir bientôt d'énormes travaux pour mettre en place un système de rétention d'eau. Alors d'abord avec Mathieu Ayer, on va faire un peu le bilan et le point sur ce qui se passe régulièrement dans ce quartier. Voilà, nous sommes sur le secteur hydraulique de Bordeaux Sud et sur ce secteur hydraulique qui va en gros du cours de l'Argonne à la gare et puis des boulevards jusqu'à la Garonne, il y a eu des inondations colossales qui ont eu lieu le 26 juillet 2013. Il y a eu aussi de grosses inondations le 2 août 2011. Le 26 juillet 2013, ici rue Malbec, à cet endroit-là, il y avait 1,20 m d'eau et l'eau arrivait jusqu'au volant des voitures. Donc les gens sur ce secteur sont obligés de se protéger à cause de ces inondations régulières. Et ils se protègent notamment au moyen de systèmes passifs. Alors on va voir ça justement, tiens, parce qu'effectivement, vous ne vous en rendez peut-être pas compte lorsque vous passez ici, mais la quasi-totalité d'abord de ces maisons sont un petit peu surélevées. Et puis il y a ici, là, regardez, hein, un système qui permet effectivement de clore hermétiquement l'entrée, c'est ça hein? Voilà, donc on a réalisé une étude hydraulique avec le bureau d'études de Bordeaux Métropole pour pouvoir analyser le phénomène. Donc on a fait des mesures dans le réseau d'assainissement, on a simulé les écoulements et le modèle hydraulique montre qu'il y a 3 zones qui sont sensibles sur le secteur. La place d'Ormois, on a déjà fait des travaux en augmentant l'avalement, mais il y aura aussi un bassin de stockage à faire. La rue Adrien Bailcelance avec la rue Mazarin aussi. Et la place Nansouty, c'est le plus gros point de débordement avec nécessité de faire un bassin de stockage de 2600 m3. Donc ça veut dire quand même que si les maisons anciennes sont déjà surélevées et équipées, c'est parce que historiquement c'est un quartier quand même sensible. Tout à fait, on a une carte qui date de 1945 où il y avait déjà des traces de débordement et d'ailleurs quand dans Bordeaux il y a plusieurs marches, il faut s'interroger toujours sur la présence de débordements anciens, mais à la plupart des endroits on a réussi à résorber les inondations en faisant des travaux colossaux. Bordeaux Métropole, depuis les années 80, a fait à peu près 1 milliard d'euros de travaux. On a 2 500 000 m3 de stockage. Et là, le secteur de Bordeaux Sud, c'est un secteur où il faut encore travailler. Eh bien justement, nous allons voir tout de suite ce qui est prévu à quelques dizaines de mètres d'ici, place Nansouty, une énorme zone de rétention d'eau. On en parle tout de suite. Et c'est donc ici, place Nansouty, Olivier Comarieux, que va avoir lieu cet énorme chantier. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Tout à fait. Donc le chantier de construction du bassin de stockage des eaux pluviales va démarrer en février 2017 et se poursuivre jusqu'en septembre 2018. Mais nous allons commencer par la première tranche de travaux qui va se dérouler rue de Marmande et passage Birly, qui va démarrer à partir du 18 janvier et ceci jusqu'à fin avril. Quel est l'objectif de ce chantier? À quoi vont servir ces travaux? Donc ces travaux vont consister en la construction d'un bassin de stockage de 2600 m3 qui fera une hauteur de 20 mètres. Ici, là, sous nos pieds? Sous nos pieds, exactement. Et un diamètre de 15 mètres. Donc ça nécessite effectivement, bien sûr, de la mise en place de chantiers. Donc ça va perturber forcément un petit peu la vie ici quelque temps. Tout à fait. Et en concertation avec la mairie, nous avons déjà identifié les problèmes de circulation qui pourraient se créer. Et nous avons déjà comme ambition de réduire au maximum les nuisances pour les usagers et pour les automobilistes. Donc maintien des fils de circulation et des lignes de bus. Donc c'est la difficulté, c'est arriver à faire en centre-ville un énorme chantier sans trop perturber effectivement les habitants. C'est un vrai miracle entre guillemets. Exactement, donc ça sera toute une logistique à mettre en place avec des phasages des plans de circulation et des adaptations ponctuelles autour de la place. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui va être installé là. Il va falloir creuser plus de 20 mètres en dessous, expliquez-nous. Tout à fait, donc ça va consister à creuser une excavation d'une vingtaine de profondeur comme je vous disais et construire dans cette excavation un bassin de rétention en parois moulées d'un volume de stockage de 2600 m3. Et la fin du chantier? Donc septembre 2018 pour laisser la place après à nos collègues qui vont réaliser l'aménagement de surface, l'aménagement de la place. Alors forcément avec tout ça, avec un chantier comme celui-là, la concertation est importante. On en parle tout de suite avec Fabien Robert, il est adjoint de quartier ici. Comment on prépare un tel chantier ? Bonjour, bien écoutez, d'abord on informe les habitants, la mairie de quartier est sur la place Nansouty, donc ça fait plus d'1 an. On a mené 4 réunions publiques pour expliquer à la fois les travaux du bassin de rétention des eaux,
En même temps, ce qui suivra, c'est-à-dire une rénovation totale de la place Nansouty, comme on l'avait prévu. Donc c'est un travail quotidien d'information. On a fait une plaquette très didactique qui explique le phasage, les intentions, puis surtout qui explique aux habitants que les soucis d'inondation assez lourds qu'on a eu ces dernières années, on va essayer de les résoudre. Il y a un travail aussi, hein, bien sûr, de proximité avec les services de Bordeaux Métropole. Oui, bien sûr, les services de Bordeaux Métropole sont très présents, bien sûr, pour préparer le chantier, mais aussi pour expliquer aux habitants. Et je dois avouer qu'on a vraiment pris beaucoup de recul par rapport à la date du chantier pour informer les gens, expliquer ce qui allait se passer. C'est la première fois qu'on le fait, à mon avis, avec autant d'avance sur un chantier qui, c'est vrai, va être très lourd. C'est un bassin de 2600 mètres carrés, totalement enterré, un coût global de 7 millions d'euros. Donc ça va être plusieurs années de travaux, mais pour l'intérêt général, puisque à chaque fois qu'on a des inondations, c'est aussi des milliers ou centaines de milliers d'euros de dégâts, malheureusement, pour les habitants. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir une proximité assez nette, assez fine avec les services de Bordeaux Métropole. Oui, bien sûr, on a un travail là-dessus qui est quotidien, quasiment, entre les services de la mairie de quartier, donc de la ville, et de Bordeaux Métropole. Des services qui travaillent encore mieux ensemble depuis qu'on a de la métropolisation, donc la fusion des services, de certains services depuis le 1er janvier. Donc globalement, ça se passe très bien. Il n'empêche que ce type de chantier crée forcément des interrogations, parfois des craintes, des nuisances, mais on sait aussi qu'après, c'est un plus pour tout le monde.